Salut à tous, donc cette fois-ci c'est en Islande que je vais vous amener, un voyage que je vais partager avec ma copine pendant une semaine. J'ai eu la chance de partir en Islande cet été et cette fois-ci on va y aller donc en hiver pour voir d'autres choses qui n'est pas possible de voir pendant l'été, comme par exemple les grottes de glace, des choses comme ça. Donc pour le moment on va devoir préparer toutes les affaires pour le trip. Donc déjà aussi un petit merci Ispac pour les nouveaux sacs. Et donc voilà, donc maintenant on va remplir tout ça et je vais vous montrer un petit peu ce que je vais amener pour ce voyage. Bon, c'est à ce moment-là que les choses deviennent un peu plus complexes. Étant donné qu'il n'y a pas tout, bien sûr, qu'il n'y a que mes affaires et pas celles de ma copine encore, et que je n'ai déjà plus de place dans les valises sans avoir mis de matériel. Donc on va voir comment on va gérer le Tetris. Un maillot de bain, et ben oui, parce qu'on va aller au Blue Lagoon, c'est donc, vous allez voir... ce que c'est le Blue Lagoon, c'est des bains chauds en fait, naturels. Et donc on va se baigner. Des petits gants en plus. Un gros passe-montagne. Un pantalon de ski. Un kawaii et une grosse veste. Maintenant je vais vous montrer le matériel photo que je vais amener avec moi. Donc, le but en fait c'est de partir léger dans un voyage comme ça. Le problème c'est que ça va être compliqué en fait. Donc déjà le 50 cinéma, on va l'oublier. Lui on va l'oublier. Et on va prendre le 50 classique. Hein. On va prendre lui, je vais prendre... En fait le problème c'est que je suis en train de me dire, lui il faut pas que je le prenne, mais en même temps il faut que je le prenne. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans la valise là, faut que je le prenne. Je vais prendre mon Ronin. Sauf que je vais pas prendre le trépied du Ronin et la télécommande. Je vais me démerder sur place, mais ça fera ça en moins. Ça c'est un peu de la bouffe aussi, parce que ça coûte tellement cher en fait là-bas, qu'on a pris des barres protéinées. Un thermos. Le drone aussi, alors cette fois-ci je vais partir plus léger. Je vais prendre le Mavic, qui est là, Piti. Je viens de me fabriquer une petite mallette là, pour transporter la télécommande et 2 batteries en plus. Voilà, donc là c'est un petit peu la merde. Oui, en plus je vais prendre le 5D. Ça sera pour ma copine parce que je vais lui apprendre un peu à faire des photos, tout ça. En plus, j'ai pris ce petit trépied là, Manfrotto Bifree. Il est vraiment cool, il est pas trop lourd et c'est un beau trépied photo et à mon avis même en vidéo, franchement ça peut marcher. Donc ça c'est cool. Et il y avait celui-là aussi en plus, encore plus petit, qui est un quoi? J'en sais rien. Un Rolei. Voilà, c'est un Rolei. Et ultra méga important, le transformateur en fait d'allume-cigare à du 220 volts, c'est bien ça? 230 volts même. Voilà, donc ça me permettra de recharger dans la voiture pendant ce temps qu'on roule. La GoPro 5 aussi, vraiment top. Obligatoire, surtout dans le Blue Lagoon. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant je vais essayer de faire le Tetris et de ranger tout ça. 7h du matin, c'est l'heure du départ. Donc on a quand même choisi le meilleur moment pour quitter Marseille, étant donné que c'est la seule semaine où il ne va pas faire beau. Donc on s'est bien démerdé. Ça commence à 9h15, vous passez entre les transports, c'est juste derrière. Pour un transport, ça peut nous aider. Je pense, ouais. Hein? Merci. Merci. C'est parti. Merci. Ça mérite. Bon j'ai bien failli ne jamais amener ma caméra ici. Parce que mon sac faisait 18 kg et qu'ils n'ont pas voulu me faire monter avec mon sac. Mais tout compte fait, je suis passé. Et ensuite, ils m'ont demandé d'enlever tous mes objectifs, tout de mon sac. C'est la première fois que j'enlève vraiment tout ça. Mais bon, c'est passé, on est là. Et on va bientôt partir. Bon voilà, aussitôt arrivé et aussitôt... on mange de la merde, comme d'hab. Mais on va essayer de se rattraper. Bon voilà, on vient de récupérer la voiture. C'est un partenariat qu'on a eu avec Lagoon Car Rental. C'est vraiment cool. Et là, on va vous montrer la voiture qu'on a pour la semaine. Ouh! Et voilà, coucou! Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Pas un coffre de merde ça. Et voilà,
prêt pour l'aventure et avec la carte obligatoire international photographer. Sans ça, vous savez pas où sont les spots. Allez, poulette. C'est parti. La carte. Les clés. Comment ça marche? Bon. Et voilà. Bon, pour vous expliquer, en fait, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on voit une certaine cascade, même s'il faisait nuit. Alors, je sais pas si vous pouvez la voir là-bas. Elle est folle. Elle est vraiment géniale, c'est une cascade où on peut passer derrière, sauf que ben... Les projections d'eau. Beaucoup d'eau. Et en fait on a décidé de quand même essayer de passer derrière, parce qu'on voulait vraiment y aller. Et puis là on est trempé, mais à un point, On genre sort les affaires. vraiment trempé. Bon ben on vous présente notre première chambre, hôtel 40 étoiles. Voilà, donc vraiment sympa à Vic. Et voilà l'état de mon jean après la cascade. Je l'avais pas vu en fait qu'il était comme ça. Prête pour découvrir le glacier? Ouais. Voilà, il est 9h, on vient d'arriver chez Local Guide et c'est eux qui vont nous faire découvrir la grotte de glace. Allez, va poulette, on y va. Va. Là, c'est le rêve de ma vie. Donc, prochaine photo qu'on va faire dedans, on va l'imprimer pour le salon. Obligé. Donc on espère de voir ces choses-là aujourd'hui. On vient de charger, on y va avec le guide. Hello! Hello! How are you guys doing? Let's go! Hey. Ready? Hello! Tap to the big one, then the small one. And make sure you tighten the waist one very much, but the On va black one's not là-bas. so much. Thanks. You have to be very careful. Don't hurt yourself. Thank you. Brain bucket. Direction la grotte de glace. Avec notre guide. Génial, super sympa. Donc ben voilà. Maintenant, on va sûrement arriver à une des plus belles choses qu'on va pouvoir voir de ce voyage. Et On va marcher bah, il sur me les tarde de glaciers. vous montrer. Oui, on va marcher sur le glacier d'abord. On a 15 minutes de marche. Après, on va mettre les crampons. On va marcher sur le glacier. Et on va découvrir cette grotte de glace. On devait en faire une autre, mais en fait, elle est pleine d'eau parce que bah, il fait pas très chaud en ce moment. Enfin, il fait pas très froid plutôt. Et donc, bah, il y a beaucoup d'eau qui circule. Et donc, ça fond et la grotte est pleine d'eau. Donc là, on va aller voir une autre qui est moins répandue. Donc, c'est en même temps très bien. C'est une grotte qu'ils appellent la grotte Waterfall. Et dedans, bah, il y a des cascades et tout. Alors, je sais pas, c'est ce qu'il a dit, on va voir. Donc, c'est parti. Bon, on s'approche. On vient de prendre quelques photos de ce petit glacier là. Il fait pas rire les mouettes. Et au gars, je lui ai dit, putain, c'est magnifique là. Il dit, mais c'est rien. T'as pas encore vu la Ice Cave. Donc, on y va. Ça y est. On est sur la glace. La poulette. On y est. Bon, il y a un peu de touristes là-bas. Mais ils partent. Donc ça va. Ok, donc là, il y a des escaliers. Ben, c'est là-bas que ça va se passer. C'est indescriptible. Il n'y a pas de mots. C'est magnifique. Regardez ça. Bon, ben nous voilà dans la Ice Cave. Il n'y a personne avec nous. Et là, on va faire une petite photo de la poulette là-bas. C'est magique. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est ouf ici. Ouf ici.
C'est magnifique. Je vais vous montrer un trou. Vous allez voir. C'est ça aussi la beauté de la glace. C'est qu'en fait, c'est jamais pareil. On revient peut-être dans une semaine, dans un mois. Et ceci là. Elle n'existera peut-être plus. Donc voilà, il y a mon sac. Je vais montrer un peu le bordel dedans. Voilà. C'est le bordel. Et je suis trop excité pour filmer ce genre de choses. Bon ben là, on est dans un coin secret, c'est le guide qui m'a amené, il n'y a personne. Vous ne voyez pas très bien, c'est super sombre. On va faire des photos là et ça va défoncer. Bon ben il commence un peu à pleuvoir. Donc on va pas tarder, je pense qu'on a fait plein de photos. J'ai même essayé le mode night avec la GoPro dedans, il n'y a pas de lumière. Vous allez voir, franchement les photos elles sont vraiment cool. Donc voilà, maintenant on va remettre les crampons et on se casse. Le guide, au top le guide. Regardez. Yeah, any good? Perfect. Perfect day, amazing. Thank you very much. I have more to show you. Il a pris des photos aussi. Details. Inside of the ice. Oh nice. Le petit pont, le petit pont. Donc là le guide est super sympa. Il va grimper là-haut et il va nous faire une photo de tous les deux. Bon, comme on avait oublié la bouteille d'eau, bah, le guide il avait une bouteille de vodka, il a fini pour nous. Et puis Vodka rose. vodka rose et il allait nous remplir de l'eau qui vient de la source là-bas. Water. Water just for us. Mountain Amazing. Thank you very much for my river. From the river. Amazing. It doesn't get better than this, really. C'est là. Perfect. Regardez ce beau glacier derrière. On vient de se faire un petit selfie des familles. Pas mal. Plutôt pas mal. Alors, elle est bonne. Ça vaut, Franchement, ouais. ça vaut une bonne vitelle. Enfin, mieux que la bonne vitelle quand même. Meilleure que la vitelle. En plus, elle est gratuite. Bon, bah avant de rentrer, le guide nous a dit venez, je vais vous faire marcher sur le glacier. Regardez. Magnifique. Magnifique. Je sais pas, il n'y a encore pas de mots. C'est, il pleut, mais on s'en fout. C'est magnifique. Voilà. Et je pense qu'en fait, c'est beau quand il fait beau. Mais il y a vraiment une ambiance en fait avec ce temps pesant blanc et c'est ouais, c'est vraiment magnifique. On est bien là, hein? On vient de se faire un petit coup de drone et là et le plan qu'on a fait là-dedans dans cette glace bleue est absolument magnifique. No crash. No crash. Congratulations. No crash. On a fini le tour en Ice Cave. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Je suis épuisée. C'était très bien. Donc, le top du top. Et là maintenant on rentre et on va aller au Jokul Salon. Écoutez. Coucou. Ils sont un peu mouillés. Ah, il y en a un autre qui vient. Tu viens? Tu fais quoi là? On a un peu peur. Bon, les poneys là, ils nous ont presque attaqués. Ils voulaient rentrer dans la voiture, ils sont mis à boire l'eau qu'il y avait sur la voiture. Donc on a essayé de faire une petite diversion pour reprendre la voiture. Et c'est bon, la petite elle a fait une diversion, ça a marché. C'est bon? C'est bon. Ça a marché? Diversion effectuée. Diversion Ciao les potes. pieds. Donc on est de retour à Jokul Salon. Voilà. La synchronisation était pas trop là. Bon, c'est magnifique. Voilà, donc là il y a un petit drone. On s'est fait une petite bataille de drones juste avant. On était 3 à voler au-dessus pour aller sur le pic là-bas. C'était vraiment ouf. Je cours, il y a un drone.
Chinois, ils sont là. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il se fait des selfies en fait, je crois. Et le mec il a acheté un drone, il fait des selfies. Tranquille. Il s'est pas dit tiens, je vais aller filmer par là-bas, ça a l'air bien. Non, non, petit selfie posé. Bah, c'est bien aussi. Hein. Je suis sur un bloc de glace. Voilà, on a essayé de faire une belle photo. Il n'y a pas trop de monde là, il fait pas très beau, mais en fait c'est vraiment cette atmosphère qui est vraiment folle. Voilà. Regardez ça, c'est oufissime. Que des blocs de glace de partout. Et là on attend pour les grosses vagues. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Ça c'est le guide qui nous l'a dit tout à l'heure. Pourquoi certains blocs sont plus bleus que les autres. En fait c'est la densité de glace qui est différente dedans. Par exemple la neige, j'explique pourquoi la neige est blanche. Parce qu'il y a 90% d'air dedans. Et qu'il y a un gros bloc comme ça, il n'y a que 8% d'air à peu près. Et c'est pour ça que c'est vachement dense et vachement bleu. Voilà, mais là, c'est l'endroit que je préfère. C'est beau. C'est beau. Bon ben voilà, petite ambiance interstellar avec la musique. Parce que là où on va maintenant, c'est là où ils ont filmé le film Interstellar. Et donc, vous allez voir en plus avec la brume et tout qu'il y a là-bas. Là maintenant, on est en train de le voir juste là-bas. C'est oufissime. Donc là, on arrive à un énorme glacier. Je sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais c'est oufissime. En fait, c'est plus. Je trouve ça encore plus fou que Jokunsalon, parce que le glacier est beaucoup plus proche de nous. Et regardez. Bon, alors là, c'est le spot. On a eu de la chance, il y a un peu de pluie. On vient de faire un plan au drone. Je pensais pas y arriver du premier coup. Je vais vous le montrer parce que je peux pas attendre la vidéo, c'est pas possible. Il est oufissime. Je passais à travers les deux trucs là-bas. Je sais pas si vous voyez d'ici. À travers les deux blocs. Bon bah c'est sur ce magnifique endroit que je viens de vous montrer qu'on finit ce premier vlog de ce voyage en Islande. Donc je vous donne rendez-vous pour le deuxième et pour la vidéo finale. N'hésitez pas à suivre l'aventure sur Instagram. Hop là, ici, et à vous abonner à la chaîne YouTube aussi pour plus de vidéos. Allez, tchou!